Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, maintenant ça y est, le printemps est arrivé, j'imagine que tout le monde va boire des verres en terrasse, profiter du soleil. Non, 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 non. Moi, j'aime le basket. Moi, j'aime tellement le basket que j'en mange le matin, le midi, le soir et même entre les repas. Donc je vais vous dire tout ce qui s'est passé dans la semaine et on va bien s'amuser. À tout de suite. Ah non, 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 excuse-moi. Avant de commencer, tu vas mettre un petit like, un petit j'aime là. Fais-le là. Si, je te regarde. Bah, de toute façon, je m'en fous, je commence pas tant que tu l'as pas fait. Allez. Merci, c'est gentil. Allez, à tout de suite. On commence rapidement avec la conférence Ouest. Bon, comme j'ai dit la semaine dernière, les trois premiers, ça n'a pas changé. Golden State, San Antonio et Houston. Ça s'est vérifié avec la victoire de Golden State à San Antonio dans la semaine. Donc voilà, je pense que les trois équipes vont finir leur saison, pas en roue libre, mais bon, voilà, sans trop de problèmes, pour bien se préparer pour les playoffs. On retrouve ensuite à la 4ème place les Utah Jazz et la 5ème les Clippers. Bon, comme j'ai dit la semaine dernière, ça va sûrement se jouer entre les deux, mais on peut remarquer que le Jazz a un calendrier très compliqué comparé à celui des Clippers. Donc bon, il va quand même falloir assurer certains matchs. Mais ils jouent San Antonio notamment, donc avec le repos de certains joueurs, je pense que le Jazz va quand même pouvoir garder cette 4ème place, même s'il faut quand même faire attention aux Clippers qui sont capables d'exploits, comme on a vu en début de saison où ils étaient les favoris incontestés. Bon, ça a duré qu'un mois, mais c'est pas grave, c'était quand même sympa. À la 6ème et 7ème place, on retrouve OKC et Memphis. Bon, c'est un petit peu la même situation, même si les Clippers et Utah se battent eux, parce qu'on sait qu'ils vont se rencontrer, ils se battent juste pour l'avantage du terrain. OKC et Memphis, eux, se battent pour avoir un adversaire qui leur correspondrait plus. Mais bon, je pense que dans tous les cas, que ce soit Houston ou San Antonio, ça va être dur. Même si OKC a un léger avantage sur Memphis, on peut voir que leur fin de saison va quand même être assez tranquille parce qu'ils ont un calendrier plutôt similaire. Il y a une confrontation entre les deux le 5 avril à Memphis. Donc je pense qu'à ce moment-là, on verra vraiment plus clair sur qui sera 6ème, qui sera 7ème. À moins que ça se joue dans les dernières journées. Donc bon, je pense qu'il n'y aura pas trop de suspense. J'imagine que OKC va rester devant. Pareil pour la 8ème place entre Portland et Denver. Comme je l'ai dit la semaine dernière, bon, je pense que Portland va quand même prendre le dessus sur Denver et ça se vérifie. Ils ont pour l'instant une défaite de moins et 2 victoires de plus que les Nuggets. Bon, maintenant il faut juste dérouler et je pense qu'ils vont se qualifier sans trop de problèmes. Bon voilà, je vais essayer de vous bricoler un petit classement, là il va être quelque part par ici, pour vous montrer un petit peu ce que je pense que va être le classement à la fin de saison. Donc je mettrai bien sûr Golden State, San Antonio et Houston aux 3 premières places. Je pense que Utah gardera l'avantage du terrain face aux Clippers, ainsi que OKC qui va devoir rencontrer les Houston Rockets et les Memphis qui iront jouer les San Antonio Spurs. Là, je pense que ça va être très intéressant pour les Spurs et Memphis du coup, vu qu'ils ont pris le même style de jeu et on sait bien que les Spurs n'aiment pas du tout le jeu des Grizzlies. Et pour finir, je mets Portland qui va se taper Golden State Warriors. Bon, je pense qu'il y a quand même plus simple pour les Warriors qui auraient préféré se taper Denver, mais ça va quand même être très sympa. Espérons qu'ils accrochent un match ou deux, mais bon, je pense quand même que les Warriors vont balayer ça assez facilement. Dans la conférence Est, ça a un petit peu plus bougé, avec Boston qui est passé devant Cleveland. Bon, ils sont passés devant. Après, ils sont repassés derrière et maintenant ils sont repassés devant sans jouer. Bon, c'est un vrai bordel. Avec la défaite hier des Cavs contre les Bulls que j'ai regardé, c'est assez inquiétant quand même niveau Cavs, niveau body language. On sent vraiment qu'ils sont dépités, ils n'ont pas envie de jouer. Quand il n'y a pas de solution, bah on balance un shoot de patate et voilà, on traîne un peu les pieds. J'ai pas du tout aimé leur attitude, donc là franchement, attention à la fin de saison. Ils ont le même calendrier, Boston et les Cavaliers ont... En tant que leader, s'ils s'affirment comme leader de la conférence Est, ils ont un calendrier plutôt simple. Donc à eux d'assumer, mais encore une fois, attention à la rencontre du 5 avril, parce que je pense que celui qui la gagne celle-là, c'est de l'argent coffre. Je ne les ai pas rajoutés dans la course à la première place, mais bon, Washington reste quand même en embuscade, même s'ils ont un petit peu plus de retard. On peut voir que dans leur calendrier, leurs 2 prochains matchs sont assez compliqués, mais bon, après ça devrait être quand même plus simple, donc je pense qu'ils vont rester 3ème, à voir s'ils peuvent peut-être chipper une 2ème place à Boston ou Cleveland. Quant à Toronto, ils ont un calendrier quand même plus simple que les Washington Wizards, mais le problème c'est que sans Kyle Lowry, on sent qu'ils sont vraiment à la peine. Donc j'ai du mal à les imaginer vraiment passer devant les Wizards, je pense qu'ils vont rester à leur place eux aussi. Les Hawks et Bucks se sont resserrés étant donné qu'ils ont le même bilan. Bon, je pense que ça va être à peu près équivalent jusqu'à la fin de saison, il n'y en a pas un qui va vraiment mettre un gros écart à l'autre. On peut noter pour les Bucks une double confrontation à Boston et contre Boston, et une autre à OKC. Donc ça va être un petit peu compliqué, mais je pense qu'après ça, ils seront débarrassés. Il y a des matchs quand même beaucoup plus simples pour eux. Du côté des Hawks, c'est un petit peu pareil, avec une double confrontation contre les Cavs et chez eux.
ainsi qu'un match contre Boston. Donc voilà, pareil, après ils seront un petit peu libérés. Donc je pense que c'est plus sur les matchs entre guillemets faciles qu'on verra vraiment qui va pouvoir passer l'un devant l'autre. Ensuite, à la lutte pour la 8ème place, je dirais qu'il y a 3 équipes pour 2 places, la 7ème et 8ème. Le Heat qui a réussi à se hisser jusqu'à la 7ème place après un début de saison catastrophique. Bon, on appelle ça la remontada comme tout le monde dit ça, mais là franchement c'est un exploit ce qu'ils font. Mais leur fin de calendrier va être vraiment très compliquée. Ils se rendent à Orlando, à Washington, reçoivent les Cavaliers et re-reçoivent Toronto. Leurs 4 derniers matchs, c'est vraiment pas du gâteau, donc ils ont intérêt d'assurer avant leur qualification, parce que sinon ça peut vraiment jouer sur les derniers matchs où ils devraient sortir de grosses perfs, ce qui n'est pas vraiment simple contre les équipes de haut niveau. Pour les Pacers, c'est l'inverse. Leurs 3 prochains matchs sont très compliqués, avec un match à Toronto, à Cleveland, et ensuite ils reçoivent Toronto. Mais leur fin de calendrier est quand même beaucoup plus simple, donc suivant ce qu'ils font à ces matchs-là, on pourra déjà donner un avis de leur qualification, est-ce qu'elle est probable ou non. Mais je pense quand même que c'est plus simple leur situation de faire les gros matchs au début et après, suivant ce qui s'est passé, gagner ou non. Parce que les Heat là franchement j'ai un petit peu peur pour eux. Et ensuite arrivent les Bulls qui ont gagné hier contre les Cavaliers donc. Ils ont un calendrier vraiment simple. Donc j'entends pour un 8ème de conférence qui veut jouer les playoffs. Il y a des adversaires qui sont vraiment en dessous eux, donc je pense que s'ils sont légitimes, ils devraient les gagner. Donc je pense qu'ils auraient peut-être leur place en playoff. De toute façon c'est très simple. Pour moi dans cette course au playoff, j'ai déjà exclu Détroit et les Hornets parce que bon, ils sont trop loin et ils n'ont pas le niveau pour. Donc comme j'ai dit, il reste 3 équipes pour 2 places. Et je pense que c'est assez simple. C'est celle qui arrivera à gagner les matchs simples et faire peut-être un coup contre des grosses équipes. Celles-là passeront. Celle qui perdra ses matchs simples, je pense que ça va être vraiment très compliqué pour eux. Pareil que pour la conférence Ouest tout à l'heure, je vais faire un petit classement là au-dessus de ma tête, ça va faire une très jolie auréole. Donc je mettrai les Cavaliers en premier et les Boston en deuxième. Bon, on va dire que c'est peut-être un petit peu parce que j'aime bien les Cavaliers, certes, mais je pense que ça va être quand même très serré entre les deux. La rencontre du 5 avril, comme j'ai dit, va valoir très cher. Et ça m'étonnerait pas que Boston la prenne celle-là quand même. Mais bon, on verra. Ensuite, Washington et Toronto, je pense que ça va pas bouger. Les deux vont rester à leur place. Même situation pour les Hawks et les Bucks. Bon, je mets les Hawks devant parce que avec leur expérience de playoff et tout simplement leur expérience en général, je pense qu'ils vont quand même réussir à se maintenir à la 5ème place. Ensuite, pour la 7ème et 8ème place, j'ai choisi de mettre 7ème Miami et 8ème les Bulls. Bon, tout d'abord, Miami, c'est parce que leur série est tellement impressionnante que je trouverais ça trop dommage qu'ils n'arrivent pas à se qualifier et même vu leur dynamique, tout simplement, ils sont en position de se qualifier. Ensuite, les Bulls, bon, c'est vraiment courant alternatif, mais on ne sait jamais. On a vu que Fred Hoiberg a restreint la rotation, donc peut-être que les joueurs sont enfin soudés, ont trouvé un élan en battant les Cavaliers. Leur calendrier est vraiment simple, donc tout ça mis bout à bout, je pense qu'ils vont se qualifier. Il y a aussi un autre petit truc qui me fait dire que les Bulls vont aller en playoff. Les Pacers, on est bien d'accord que s'ils font pas les playoffs, Paul George pourra dire « Ah oui, mais je vais pas rester là, nous on fait pas les playoffs ». Il va se barrer à Los Angeles, de toute façon c'est son plan depuis le début. Je pense qu'il va se barrer à Los Angeles, il attend juste une excuse ou un clash avec ses dirigeants. Donc là, s'il fait pas les playoffs, au moins l'excuse sera toute trouvée. Et je vais faire un petit point rapide aussi sur la course au MVP qui, bon, on va dire quand même que les deux gros candidats, c'est James Harden et Russell Westbrook. À la fin de cette semaine, on aura vraiment une idée de qui est vraiment le gros favori, même si les deux le méritent pour moi. Je pense qu'avec un James Harden qui tourne actuellement en saison à 29 points, 11 passes décisives et 8 rebonds, contre un Russell Westbrook à 32 points, bon j'arrondis un petit peu, 32 points, 10 passes et 10,5 rebonds. Bon, c'est tout simplement des stats exceptionnelles pour les deux joueurs. Mais ce qui est très intéressant, c'est ce soir, les matchs de ce soir. On voit que Houston se déplace à Oakland pour jouer contre Golden State et que OKC reçoit les Spurs. C'est donc deux très grosses affiches et ça peut valoir très cher dans la course au MVP. On voit déjà que Russell Westbrook va jouer Kawhi Leonard, un autre candidat, un petit peu distancé certes, mais quand même un candidat. Donc on peut s'attendre à une performance exceptionnelle de Westbrook pour justifier les attentes. James Harden, c'est un petit peu le même style. Je pense qu'il a envie de se prouver à lui-même et au monde entier d'ailleurs qu'ils sont capables avec ses Rockets de taper les Warriors. Donc je pense que ce soir ça va être très important ce qui va se passer dans la course au MVP. Parce que si l'un arrive à gagner en faisant une très grosse perf, ça va lui donner beaucoup de points dans la course. Et ça, je pense qu'à quelques jours de la fin de la saison, c'est très important dans la tête des journalistes. Pour moi, la course au MVP de Russell Westbrook, c'est un petit peu comme Kobe Bryant en 2005-2006, où il avait tourné à 35 points par match, mais il avait fini que 7ème de conférence Ouest. Il n'avait pas eu le trophée au profit de Steve Nash.
Donc là, ce que fait Russell Westbrook de tourner un triple-double de moyenne sur une saison, bon là, pour valider son triple-double de moyenne, il lui manque 39 rebonds et 51 passes décisives en 8 matchs. Donc autant vous dire que ça va être validé, il aura le triple-double sur une saison. Conjugué au fait qu'il peut peut-être aussi battre le nombre de triple-doubles sur une saison qui est de 41, il est actuellement à 38, comme je vous disais il reste 8 matchs. Bon, je pense que c'est faisable là aussi pour lui. Mais ce qui reste très intéressant, c'est son classement avec son équipe. Même si on sait qu'il a commencé la saison tout seul, entre guillemets, parce que je considère quand même qu'il est entouré. Une 5ème place, bon, ça va être vraiment très chaud pour lui, mais il pourrait l'avoir quand même parce que c'est exceptionnel ce genre de stats. S'il arrive dans le top 4, il le sera. S'il est en dehors du top 5, je pense que James Harden aura quand même les faveurs du public. Voilà, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, vos avis, des bisous, des messages cachés. Moi j'aime tout ça. Tout l'amour qu'on me donne, je le prends. Voilà. Bon, revenons un petit peu au basket. Je pense que la semaine prochaine, quand je ferai une nouvelle vidéo, on y verra déjà beaucoup plus clair. Au niveau du classement déjà, je pense qu'il n'y aura plus vraiment beaucoup de mouvements, ce sera déjà bien défini. À moins peut-être de changer une place ou deux, mais il n'y aura pas d'équipes qui vont dégringoler de 3 places. Mais ce qui me fait un peu peur, c'est la course au MVP. Parce que je sais pas si vous savez, cette année, le trophée ne sera pas décerné pendant les playoffs comme c'est le cas depuis X années. Cette année, il y aura une cérémonie après la fin de saison régulière pour décerner tous les trophées qu'il y aura eu dans la saison. Ça veut donc dire qu'on va passer tous les playoffs sans savoir qui est le MVP de la saison. Je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on aurait quand même aimé savoir ce que fait le MVP en playoff et pas après coup, après savoir qui est champion, machin. Dire ah ouais bah le MVP finalement c'était lui, on se trouvera peut-être ça dommageable alors qu'il y a plus d'attente pour un joueur. Je pense personnellement quand tu arrives en tant que MVP en playoff, tu te dois justifier ton statut, alors que si tu ne sais pas si tu es MVP, ça t'enlève de la pression certes, mais certains jouent mieux avec la pression, et ça c'est le mauvais. Sur ce, comme toutes les semaines maintenant, je vous laisse le petit son, et je vous retrouve la semaine prochaine. Parler. Souvent dans le mal évidemment j'ai mis les mots sur mes démons. Je me démène afin d'enlever tous les murs qui dans le monde m'ont démuni de mes forces. Me demande avant d'aimer si la mélancolie n'est pas venue de moi. T'es pas né dans le ciel fils. Je suis pas meilleur que toi sauf dans l'essentiel fils. Je bois, je m'oublie, Jason Bourne. Je bois, je m'oublie, Jason Bourne.